Jas Coleman se sent à sa place à l'étrange festival. Avant de remonter sur la scène de l'Élysée-Montmartre le 9 novembre prochain avec son groupe Killing Joke, il présente plusieurs films et un happening dont il a parlé à 20 minutes, rire tonitruant. Cheveux noirs de jet et lunettes noires en plein jour, Coleman, 56 printemps atout d'une rockstar, un label qu'il refuse catégoriquement. Je suis un vieux punk qui parcourt le monde avec 2 petites valises en essayant de faire partager mes expériences et mes passions, confie-t-il. Parmi elles, il veut montrer quelques-uns de ses films de chevet. Des goûts aussi excentriques que lui, les raisons pour lesquelles Jas Coleman a sélectionné ses films sont aussi éclectiques que les goûts de ce dandy excentrique capable de disparaître pendant plusieurs semaines aux grandes dames de ses proches. J'ai choisi L'île du Docteur Moreau, R.Le.C. Canton, 1932, parce que le film me semble avoir un côté punk tant il est involontairement comique. Nous le regardons souvent en tournée tant il nous fait rire, explique-t-il. Des films plus sérieux comme Écu, Sidney Lumet, 1977, et La dernière vague, Peter Weir, 1977, l'ont également touché. Ce sont des histoires qui plongent au cœur de l'âme humaine laissant le spectateur avec plus de questions que de réponses, ce que j'attends d'une œuvre d'art. Bizarre, vous avez dit bizarre? La notion d'étrange est familière à Jas Coleman. Quand j'entends ce mot, je pense immédiatement à une soirée où des amis et moi avons vu voler des boules oranges marquées de flèches devant nos yeux sans pouvoir expliquer ce phénomène. C'était vraiment bizarre car nous ne savons toujours pas ce que c'était, se souvient-il. Au rayon du bizarre, il aime aussi raconter l'expérience qu'il a connue à Prague à l'occasion du tournage du documentaire The Year of the Devil, Pterzlanka, 2002, également programmé au festival. Je me suis retrouvé à diriger un orchestre alors que j'étais pétrifié par un trac que j'ai noyé au whisky. Une expérience mystique. Coleman est également fier de The Death and Resurrection Show, Tigre, 2014. Documentaire délirant sur Killing Joke, mais il est surtout impatient de montrer Kimatika, Benjamin Stewart, 2009. Il s'agit d'un documentaire passionnant offrant un regard sur notre place dans le monde, explique-t-il. Ce poème ésotérique lui semble une introduction parfaite pour la conférence, qu'il est impatient d'animer. Depuis 37 ans, Killing Joke a été un laboratoire faisant cohabiter de fortes personnalités. Je considère le groupe comme un microcosme de l'humanité. Ce mystique assumé entend faire partager ses vues au public de l'étrange festival qu'il a conquis par sa gentillesse. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5la.net